Pourquoi est-ce que rien qu'à la vue d'un serpent, certaines personnes paniquent totalement? Même à travers un écran, même si le serpent est inoffensif, aujourd'hui on va comprendre ensemble pourquoi cette peur est aussi fréquente et parfois irrationnelle. La peur des serpents s'appelle l'ophiophobie et c'est pas juste un truc rare ou bizarre, non, c'est l'une des phobies les plus répandues dans le monde. Même dans les pays où les serpents sont rares ou totalement inoffensifs, cette peur est présente chez beaucoup de gens. Petite info marrante, même les bébés réagissent plus rapidement à une image de serpent qu'à une image de fleurs ou de poissons, comme si le cerveau était déjà sur ses gardes. Selon certains scientifiques, cette peur viendrait de notre évolution. Pendant des milliers d'années, les serpents représentaient un vrai danger pour l'humain. Morsures venimeuses, attaques surprises. Résultat, notre cerveau se serait adapté pour détecter les formes serpentines dans notre environnement. C'est ce qu'on appelle une forme de prédisposition biologique à la peur. Cette peur n'est pas seulement innée, elle est aussi apprise. Dans les films, dans les histoires, dans la Bible, le serpent est souvent le traître, le méchant, le mal caché. Et forcément, à force d'en voir comme ça, on associe serpent égale danger sans vraiment réfléchir. Prenons par exemple les Harry Potter, la maison des Serpentards, c'est la maison des méchants. Coïncidence? Pas vraiment. Et si on prend par exemple Nagini, quand on voit ses crochets comme ça donne pas très envie. Et puis il y a les films de serpents géants, Anaconda, Python, et tous ces nanars où le serpent fait 30 mètres de long, bouffe des gens entiers, saute sur les bateaux. On sait que ce n'est pas réaliste, mais ça alimente l'idée que ces animaux sont monstrueux. Résultat, on grandit avec une image déformée du serpent entre prédateurs géants et menaces sournoises. Et donc, si on part de ce principe que serpent égale danger, normal que beaucoup de gens développent cette peur, même sans jamais en avoir vu un en vrai. Alors oui, il faut être honnête, le serpent visuellement, il sort totalement du cadre. C'est un animal long, sans pattes, sans bras et qui se déplace en ondulant silencieusement. Et ce côté corps qui rampe sans membres, c'est inconscient, mais ça déclenche une alerte dans notre tête. Ça ne rentre pas dans nos repères habituels, donc forcément, malaise automatique. En réalité, la plupart des serpents qu'on croise sont inoffensifs. En France, seule une poignée d'espèces sont venimeuses et elles fuient l'humain bien plus qu'elles ne l'attaquent. Mais notre cerveau ne fait pas de statistiques, il voit un corps qui rampe, il panique direct. Alors oui, la peur des serpents peut sembler irrationnelle, mais quand on apprend d'où elle vient, entre notre cerveau, l'instinct, l'éducation, notre culture et leur apparence unique, c'est déjà un pas pour mieux la gérer. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu trouveras ces animaux fascinants plus qu'effrayants. Tu as déjà eu peur d'un serpent? Raconte-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à liker, t'abonner et partager pour plus de contenu nature et comportement humain. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Skies and Fins. Yeah.